Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 33e dimanche du temps ordinaire, année A. Nous nous acheminons inexorablement vers la fin de l'année liturgique et le texte nous prépare au jugement dernier. Dimanche passé, nous avons parlé de l'huile de la sagesse, de l'huile de l'Esprit Saint, l'huile des œuvres de la foi que les saints jeunes filles sages ont su conserver. Condition sine qua non pour entrer dans la salle du banquet, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être heureux. Ce dimanche, nous avons une autre perle en image, la parabole des talents. Et ces paroles doivent résonner dans notre cœur toute cette semaine. C'est bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Nous nous poserons cette question. Que faire pour que j'entende ces paroles le jour où je descendrai du train de la vie? De prime abord, je pense que cette parabole des talents est aussi bien une profession de foi du désir éternel de Dieu de nous voir heureux et un éclatant hommage à la liberté humaine. Les talents symbolisent en effet les qualités personnelles que nous avons reçues et les responsabilités qui nous ont été confiées. Notre famille, nos voisins, les gens avec qui nous vivons, notre monde et son environnement, notre travail. Il est intéressant de noter combien de fois revient le mot « confier » dans ce texte. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Et à son retour, au moment des comptes, les deux premiers serviteurs lui disent « Tu m'as confié 5 ou 2 talents. » Et le maître leur répond « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Il avait le troisième serviteur. Quant à lui, le maître lui avait fait confiance, à lui aussi, mais lui en retour a eu peur de ce maître. Tout se joue donc sur ce malentendu. La confiance d'un côté, la méfiance de l'autre. Les 3 serviteurs, notons-le, ont été traités de la même façon par le maître, chacun selon ses capacités. Et le maître ne demande qu'à faire confiance encore plus. C'est certainement là une leçon importante de cette parabole. Dieu nous fait confiance. Il nous associe à ses affaires, c'est-à-dire à la construction de son royaume selon nos capacités. Cette expression « chacun selon ses capacités » est là pour nous rassurer. Dieu nous fait confiance et s'en remet à nous. Il nous demande d'utiliser les dons reçus pour le bien de notre petit univers. Il nous veut créatifs, il nous veut inventifs. Il nous veut mettre de côté la paresse, l'inertie, la passivité afin de faire quelque chose de beau et de bon pour les gens autour de nous. Ne l'oublions jamais. L'un des 7 péchés capitaux, c'est bien la paresse. Dieu nous dit ce matin, voilà mes dons, voilà mes talents, voilà la charge que je te confie. Va, porte du fruit qui demeure. Raoul Folero, l'apôtre des lépreux, écrivait dans l'une de ses réflexions. J'ai rêvé qu'un homme se présentait au jugement de Dieu. Tu vois, Seigneur, j'ai obéi à ta loi. Je n'ai rien fait de malhonnête, de mauvais, d'impie. Mais mes mains sont propres. Sans doute, répondit le Seigneur, sans doute, mais tes mains, elles sont vides. En fait, tu n'as rien fait. Tu n'as rien risqué, rien produit. Dans la parabole des talents, Jésus nous rappelle qu'il n'existe pas de vrai christianisme qui consiste seulement à éviter le mal. Il faut aussi produire le bien. Il faut un engagement. Il faut un risque. Et le 3e serviteur est incapable de prendre ce risque. Un autre élément important de cette parabole, c'est la distribution des talents. Il nous faut résister à la tentation de nous comparer aux autres. Il ne s'agit pas des talents des autres, mais des talents que Dieu m'a confiés. Dieu sait que dans la charge que j'ai, je suis le plus compétent. Et il me donne les talents qui correspondent à cela. Il y a une diversité de dons, nous dit Saint Paul. Mais tous doivent contribuer à la construction du corps que nous formons. Une mère qui envoie ses 3 filles chercher de l'eau, comme nous le voyons dans nos villages, leur donne des cruches.
une cruche de 5 litres à sa fille de 16 ans, une de 3 litres à celle de 12 ans et une cruche d'1 litre à la plus petite de 7 ans. Les 3 reviennent, chacune avec la cruche correspondant à ses capacités, toutes pleines de joie. Toutes les 3 participent au bien-être de la maisonnée. Dans la vie, il nous faut reconnaître ce que nous sommes et nous engager à fond en sortant de l'inertie. Le pape François nous exhorte à être une église en sortie qui innove. Il dit dans le numéro 33 de Evangelii Gaudium, la pastorale en termes missionnaires exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. Bien-aimés de Dieu, à la fin de notre vie, une question nous sera posée. Est-ce que le petit monde qui t'a été confié par Dieu, tu l'as rendu plus beau, plus chaleureux, plus juste, plus humain? Le Christ dira alors, si tu l'as fait, c'est bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Il nous reste une phrase difficile. À celui qui a, on donnera encore. Il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. On trouve dans le livre des Proverbes ce passage. Si tu donnes au sage, il devient plus sage. Si tu insultes le juste, il progresse encore. Chaque fois que je fais un pas vers la bonne direction, chaque minute que je fais vers la bonne direction, je me rapproche de cette bonne direction. Mais quand je tourne le dos au but, chaque minute qui passe, chaque pas m'éloigne encore du but. Dans la première lecture, n'oublions pas cette femme qui travaille avec ses mains, mais est aussi fidèle au Seigneur. Elle a ces 2 béatitudes. Heureuse es-tu, toi qui crains le Seigneur, c'est-à-dire toi qui aimes le Seigneur. Heureuse es-tu, avec tout le travail humble, tu crées le bonheur. Saint Benoît aura dit, ora et labora. Le psaume renchérit, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Alors que Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous donne de comprendre que mystérieusement, nous collaborons à la venue du jour de Dieu. Cela peut nous paraître audacieux, mais c'est pourtant ce que Saint Paul dit. Vous, frères, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous travaillons pour que le jour ait le dessus sur les ténèbres. Si nous sommes fidèles malgré les tentations et les difficultés, le Seigneur nous portera à donner des fruits qui demeurent. Servir constamment le Créateur de tout bien est une tâche à accomplir qui oriente la vie chrétienne. La femme qui craint le Seigneur et qui, comparable à une vie généreuse, tient sa maison et sert les pauvres, nous serons bénis si nous faisons fructifier nos talents, lesquels, ce que Dieu nous a donné gracieusement, et ce que nous reconnaîtrons si nous choisissons de placer nos vies sous sa lumière. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.